Clément Lomo, bonjour. Vous êtes directeur marketing chez 360 Learning, une plateforme de digital learning. En quelques mots, quelle est votre activité? Alors chez 360 Learning, on est une plateforme de digital learning. On propose une plateforme à la fois outil-auteur et aussi plateforme LMS dans le cloud. C'est-à-dire en technologie SaaS, les gens se connectent n'importe où dans le monde, les connexions sont illimitées et les gens vont pouvoir se former de façon illimitée sur notre plateforme. Donc Clément Lomo, vous êtes également l'auteur d'un livre, Les MOOC, l'apprentissage à l'épreuve du numérique, donc ouvrage qui vient de sortir. Comment une entreprise peut-elle intégrer les MOOC à sa politique de formation? Alors, il existe donc différents types de MOOC d'entreprise déjà. Le premier type de MOOC, ce sont les MOOC qu'on dit, on va dire, de club de MOOC, où les gens se réunissent dans l'entreprise dans une optique plutôt de team building ou de communication interne. C'est une première chose. Vous avez une deuxième chose, ce sont des MOOC qu'on dit des MOOC d'entreprise externes. Ces MOOC-là, ce sont les MOOC dont on entend le plus parler, puisque ce sont des MOOC qui vont avoir une grande visibilité. L'objectif, c'est d'attirer le plus de monde. On va avoir une grosse politique de communication autour de ces MOOC-là. Ici, l'objectif, c'est de faire soit de l'éducation client autour d'un produit, autour d'un nouveau service, ou ça va être, par exemple, de faire de la gestion de talent. On va essayer de faire du sourcing, détecter de nouveaux talents. Voilà, ce sont deux objectifs, bien sûr, un objectif de communication derrière, autour de la marque, autour de l'identité. Et vous avez un troisième type de MOOC, qui sont les MOOC dits internes, où ici, on va avoir différents objectifs. Le premier, c'est bien sûr d'aligner les compétences des collaborateurs sur les besoins du moment, les besoins clés du marché, de notre marché. Et une deuxième idée, par exemple, de digitaliser l'entreprise. Aujourd'hui, c'est une grande volonté de transformer les entreprises numériquement, de faire monter les salariés en compétences. Et justement, les MOOC entreprises internes, qui sont des formats courts, des formats collaboratifs, vont permettre justement de faire monter les salariés en compétences sur cette thématique. Alors, au-delà de l'aspect communication, l'aspect formation, une problématique qui se pose avec les MOOC, c'est celui de la certification. Comment être sûr que c'est bien le salarié X ou Y qui a bien suivi sa formation via un MOOC? Quels sont aujourd'hui les moyens techniques mis à disposition pour vérifier, pour tracer un peu cela? Alors, tous les MOOC ne sont pas certificatifs, mais ceux qui le sont, en effet, il existe plusieurs possibilités. Nous, chez 360 Learning, par exemple, on a des possibilités, par exemple, d'analyse de frappe, pour savoir si les personnes sont bien celles qui passent vraiment la certification. Vous allez aussi avoir, bien sûr, les logiques d'identifiant unique, où l'utilisateur va pouvoir, par exemple, se loguer et avoir son mot de passe personnel et se loguer qu'avec son mot de passe personnel. Bien sûr, ça pose le problème de savoir si c'est bien la bonne personne qui s'est connectée. Donc déjà, il y a le problème de la solution de l'analyse de frappe, mais il y a une deuxième solution qui est tout simplement de faire ce qu'on appelle du blended aussi, et de faire passer les exercices sur place, en classe. C'est encore, bien sûr, la meilleure solution face bien sûr, à la triche. Donc le présentiel reste garant du fait que le salarié ait bien passé son certificat et que ce ne soit pas un remplaçant ou un copain qui passe le certificat à sa place. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aussi beaucoup maintenant de SPOC, de Small Private Online Course, qui sont finalement des cours en ligne, mais qui gardent une dimension blended learning, où finalement les gens viennent aussi en classe travailler les thématiques, réfléchir sur des sujets, faire des travaux de groupe, mais aussi suivre une partie en ligne, qui peuvent être faites avec les autres salariés, mais qui peut aussi se faire avec d'autres internautes, en même temps qui eux vont pas forcément en classe. Les deux ne sont pas forcément dynamiques. Donc le secret en fait d'un MOOC ou d'une pédagogie par MOOC réussie, c'est une pédagogie qui ferait des allers-retours entre le présentiel, le off, le online, le travail de groupe, le fait d'aller s'exprimer dans une communauté sur Internet. Donc finalement, ce sont des va-et-vient incessants entre off et online. Exactement, on prend le meilleur de chaque, on essaie de recréer en ligne l'émulation du présentiel, on essaie de recréer les interactions, c'est typiquement ce qu'on essaie de faire chez 360 Learning, de recréer ces émulations avec des likes, avec des commentaires, des formes spécifiques à chaque question, à chaque activité, créer des activités de groupe en ligne, etc. C'est vraiment recréer cette expérience du social en ligne et en présentiel, de miser sur l'humain, c'est-à-dire de se fixer sur des travaux de groupe, de se fixer sur des thématiques communes qu'on va gérer, de gérer par exemple les questions qui ont mal été comprises ou les points qui ont mal été compris, etc. Donc on maximise finalement chaque étape de la formation en faisant du blending. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous.